Et juillet sera, notre chrétien doit attendre la réception du Saint-Esprit de sa puissance. Le 7e mois, qui est le mois de moisson, c'est-à-dire des récoltes. Les récoltes de maïs doivent être. Regarde ici. Les églises ou les assemblées religieuses maîtrisent bien cet ordre. Les musulmans en savent quelque chose. Les catholiques ne sont pas du reste. Regarde ici. Les musulmans hier ont démarré. Quand tu donnes à quelqu'un, mais tu fais don, de quelque chose à quelqu'un, c'est s'il y a besoin d'une quelconque œuvre de Dieu quelque part et l'annonce est faite et tu as donné de l'argent pour soutenir cette œuvre, c'est déjà de la prière que tu as faite. Tu as donné ton argent pour aller propager la bonne nouvelle à la radio, à la télé ou bien dans un endroit quelque part, c'est déjà de la prière que tu as fait. Tu auras la rétribution. Ils sont 3, ces exercices. C'est des exercices que tu dois faire. La manière dont les footballeurs s'exercent par des entraînements, c'est comme cela que toi aussi tu dois. C'est pourquoi si vous refusez d'étudier ces 3 exercices et les pratiquer, et vous êtes là et à côté les occultistes et les idolâtres, les païens et les musulmans et autres, ceux qui sont dans les sociétés secrètes le font, ils vont réussir et n'allez pas accuser Dieu nulle part. De prier, mais la majorité des chrétiens ne jeûnent pas. Every 3 months, 3 mois, il y a where the 3 mois they said in our they never time we're going to every 3 mois every 3 mois Dieu sait que c'est un exercice important, très efficace. Le seul exercice à même d'humilier le cœur de l'homme pour que lui, Dieu, essaie de sanctifier la personne qui le fait et réparer ou bien faire la restauration dans ses activités, dans ses finances, dans toute sa vie. C'est pourquoi il voudrait que, étant donné que c'est un peu difficile à faire, au moins chaque 3 mois, tu fais 3 jours de jeûne, ce qui fait 4 fois dans l'année, mais nous n'arrivons pas à le faire. Nous prions, mais le jeûne, nous n'arrivons pas à le faire. Mais nous devons savoir comprendre que le jeûne est supérieur à la prière ordinaire. Car ce n'est qu'au travers du jeûne que tu essaies de payer un prix. C'est par le jeûne que tu paies un prix. Tu paies un prix par ton temps, ton âme et ton corps. Oui, dans la prière ordinaire, tu manges, donc ton corps en chair ne paie aucun prix. Mais lorsque l'homme ne mange pas ou ne boit pas de l'eau à cause de quelque chose, d'un problème, sachez bien que tu offres en sacrifice tout ton être, toute ton âme. Donc ceux qui ont décidé de tuer Naboth, ils se sont imposés un jeûne. De même ceux qui ont voulu tuer Paul, ils ont décidé de jeûner. Qu'est-ce qui se trouve au juste dans le jeûne? C'est pourquoi les musulmans chaque année, s'il n'y a rien de profitable dans cet exercice, ils ne peuvent pas. Le jeûne, je l'ai pratiqué. Le jeûne, je l'ai pratiqué, je sais que c'est très bon. Mais, oui, il m'a
procuré beaucoup de choses, le jeûne. Le jeûne m'a vraiment procuré beaucoup de choses. Mais le fait c'est difficile et consacrer ou bien sacrifier notre c'est difficile. Une question à Jésus concernant Marc chapitre 2. Après de verset 18. Concernant le jeûne. Question des disciples de Jean-Baptiste sur le... Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent. Les pharisiens, les religieux. Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point. Les pharisiens, savoir les scribes, ils jeûnent. Les disciples de Jean jeûnent. Ils sont venus à Jésus pour lui dire, mais nous constatons que ceux qui te suivent, tes disciples, l'époux, c'est l'homme, et l'épouse, la femme. Jésus leur dit, les amis de l'époux, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus. C'est lui Jésus, l'époux. Et nous autres, nous sommes ses amis. Jésus leur dit, mes amis qui me suivent, peuvent-ils encore jeûner du moment où moi qui suis leur époux, je suis encore avec eux? Jésus dit, aussi longtemps que je suis avec eux, pour les besoins qu'ils jeûnent, car moi, je jeûne déjà à leur place. Car en ce moment, ils demeurent toujours ses amis. Ils ne sont pas encore ses enfants. Parce qu'en ce moment, le sang ne leur a pas encore donné la victoire. Car en ce moment, Jésus n'était pas encore mort. Donc, ceux qui le suivaient, il les appelait ses amis. Mais les rachetés, ceux qui sont rachetés par le sang sont appelés fils, filles. Pendant que l'époux est encore avec eux, ils ne pourront pas jeûner. Mais les jours viendront. Les jours viennent. Les jours viennent. Cette parole commence depuis le jour où Jésus est allé au ciel. Les jours viendront, cela commence précisément le jour où Jésus est allé au ciel jusqu'à l'heure où nous sommes. Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Ce qui veut dire que Jésus va quitter le monde. Et alors? Ceux qui sont mes amis jeûneront en ces jours-là. Ce qui veut dire que Jésus même est d'avis. Jésus même a légitimé le jeûne, car lorsqu'il était vivant dans ce corps en chair, et c'est au travers de jeûne qu'il réussissait. Jésus était en plein jeûne lorsqu'il était crucifié. Si vous avez bien fait vos études, Jésus n'avait pas mangé jusqu'à aller à la croix. C'est pourquoi lorsqu'on lui avait donné du vinaigre à boire, il a refusé. Parce qu'il était en esprit avant de trépasser. Oui, c'est pourquoi la chair pouvait laisser sortir l'eau et le sang. Personne ne couille une pièce de pagne neuf à un
vieil habit. Autrement, la pièce de pagne neuf emporterait une partie du vieux. Ça veut dire quoi? Ce qui veut dire que tu ne peux pas mélanger une chose ancienne avec une nouvelle. De même, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres de vieilles bouteilles. Autrement, le vin, lorsqu'il va vieillir, va rompre les outres. L'outre, c'est ton corps en chair. Et le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Donc, lorsqu'on jeûne, le corps aussi est sanctifié. Et certaines choses qui ont intoxiqué ton corps, Dieu les enlève, des fois tu les élimines par l'urine. Les fatigues, certains déchets spirituels même sortent. Rempli de nouveaux vins. Donc le désir de Dieu est que pendant une année, il te donne ce nouveau vin 4 fois. Les chrétiens, les pasteurs, vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous êtes stagnants et les musulmans vont vous dépasser. Pourquoi? Parce que ils le font en priant pour pouvoir bien vendre au marché. Voilà, et ceux qui ont de l'argent, après avoir fait un mois de carême, ils vont à la Mecque. Ils vont vers Kaba pour faire leur vœu. C'est là où se trouve la pierre noire. C'est là où se trouve la chose même. C'est là la grande idole des Arabes. Voilà, c'est ce monument noir qui c'est ce monument noir qui le contourne, et en le contournant, il y en a qui tombent et qui meurent, c'est du sacrifice. C'est pourquoi lorsque c'est pourquoi le pèlerin avant d'aller, il doit faire du sacrifice, et que lorsqu'il revient sain sauf, il fait encore de sacrifices, et après ces sacrifices, il y a toujours... c'est ce qu'Ésaïe nous dit. Ésaïe 50. Ésaïe 58, l'Éternel dit qu'il aime. Ésaïe 58. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Ce qui veut dire que l'Éternel aime le jeûne. Voilà, tu seras détaillé, tu es enchaîné, tu vas à l'église dans la maison de Dieu, mais tu es dans des chaînes. Tu prêches la parole de Dieu, mais tu es enchaîné. On va enlever les chaînes de la méchanceté et les liens des jours seront... Et dans le jeûne, on coupe les liens des jours. On donne de la liberté. On donne la liberté à ton âme, à ton... Également, tu seras délivré de l'oppression. Ces de maladies de pauvreté seront brisées. Il est après cette délivrance
ce qu'on appelle... C'est pourquoi les musulmans, après leur carême, ils font ce qu'on appelle les aumônes. C'est ce qui est écrit. C'est le 7e verset. Toi qui as fait le toi qui as fait le jeûne, qui est délivré, et tu fais maintenant la bienfaisance et tu donnes aux pauvres, tu donnes de ton père à la famille, et le pauvre tu l'amènes chez toi à la maison, et tu donnes ton pagne à quelqu'un qui est nu. Un jeune qui n'est pas accompagné de ce sacrifice n'a point de force exécutoire. Il n'y a pas cette... Voilà, tu es délivré, libéré. Go and practice giving. Et si tu voudrais que Dieu te bénisse avec de la prospérité, va donner aux pauvres. Veux-tu que Dieu... Dieu voudrait que tu le fasses premièrement. Donc va donner aux pauvres. Les musulmans connaissent ce genre. Mais les chrétiens reviennent de leur genou, mais ils ne font pas. Voilà, ils ne font pas la bienfaisance, ils ne donnent rien. Voilà, c'est l'enseignement qu'ils ont reçu, c'est de mendier. C'est pourquoi quand le moment vient, ils s'alignent au bord des boulevards. The more you give to the poor, the more God blesses you. Plus tu donnes aux pauvres, plus l'Éternel Dieu te bénisse. C'est pas seulement le jeûne. Il faut quelqu'un généreux. Après ça va jeûner. Après ça va jeûner. Après ça va faire la alors ta lumière poindra comme l'aurore. La manière dont ton esprit est sombre, désormais la lumière et ta guérison j'aimerais promptement. La manière dont spirituellement tu es malade, promptement tu auras la guérison. Et ta justice marchera devant toi. La manière dont tu n'arrives plus à faire des actes de justice, désormais tu vas les reprendre. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. La gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et toi, cette personne, tu appelleras l'Éternel et il te répondra. Tu crieras, il dira, me voici. Écoutes-tu? Vois-tu le jeûne? Vois-tu le jeûne et la bienfaisance qui... Non. Faut pas jeûner et refuser de manifester la bienfaisance. Ça, c'est le côté... Maintenant, le côté charnel ou physique. La deuxième partie. Si tu éloignes du milieu de toi le jour, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur les ténèbres. Et tes ténèbres seront comme le midi. Et l'Éternel sera toujours ton guide. Ça, c'est le côté charnel.
Et les versets 8 et 9 parlent du côté spirituel. Et la deuxième partie du verset 9 jusqu'au verset 10, ça c'est le côté charnel. Quand tu jeûnes, voilà les profits, ce que tu auras dit. L'Éternel sera à jamais ton guide. Amen. Rassasiera ton âme dans les lieux arides. Yes. Il va te rassasier, tu ne connaîtras point de fond de famine. Il mettra la vigueur, la vie dans tes os, tu ne connaîtras point de maladie. Et tu seras comme un jardin arrosé et une source d'eau qui ne tarit point. Entreprendra réussira. Le jeûne et ses bénédictions. Et tes enfants repartiront. À cause du jeûne, tes enfants réussiront à tous égards. Amen. Tu réussis qui relèvera les fondements antiques, c'est-à-dire les décombres de ta famille. Et les membres de ta famille t'appelleront le restaurateur et des décombres. C'est toi qui répares les routes, les chemins. Je m'arrête. Du verset... Les versets 13 et 14 parlent de notre présence, de notre passage dans la maison de Dieu. Après avoir jeûné, prends soin d'aller dans la maison de Dieu. Regarde ici. Il est écrit, cherche, demande, on te donnera, cherche, tu trouveras, frappe la porte et on t'ouvrira. Laisse-moi t'enseigner un secret. Quand tu pries, tu demandes quelque chose et tu n'arrives pas à l'obtenir. Change donc ta vitesse de prière. Change la vitesse pour aller au niveau demande et niveau frapper la porte. Et sache comment joindre à la prière le jeûne. Et après avoir jeûné, sache comment remercier, rendre grâce à Dieu et comment manier bienfaisance à quelqu'un. Et quand tu fais du bien à quelqu'un, c'est donc une clé avec laquelle tu ouvriras la porte de ce dont tu as besoin de Dieu. Donc, mais c'est le jeûne. Et juin, c'est le mois de l'attente de la réception de du frais revêtement, bien de la fraîche puissance du Seigneur. Donc quand les toi aussi, essaie de le faire. Fais au moins 3 jours. Et tu demandes à Dieu de te restaurer, de te sanctifier. Et du Saint-Esprit briller davantage en toi. Afin que tes prières puissent apporter le résultat escompté. Afin que les ouvrages de tes mains, que toutes tes entreprises réussissent. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu es esprit. Et c'est ton esprit qui contrôle la chair. C'est pourquoi si l'Esprit de Dieu est en relation parfaite avec ton esprit qui se trouve dans ce corps en chair et les membres, sinon les organes de ton corps en chair, lorsque tu vas les utiliser, les mains, les yeux, les pieds, les oreilles, même la bouche pour faire un quelconque travail, ce que réussira.
arrive à contrôler aza ton âme, ŋuti la akɔ wɔ nu vɔ ma dze dzi o. tu vas te servir du corps pour travailler, mais ce travail ne eya ta t'apportera ŋlɔŋlɔ aucun bena ne profit. tsinudɔla woatu ka woaɖe ga o woaɖe tso tete ɖe anyi me wo nu vɔ gblɔm wo C'est le. pourquoi l'Écriture dit, quand tu jeûnes, tu seras délivré, tu seras libéré, tu seras délivré de toute oppression. Il s'agit bien de ton âme. Eɖewo lia menye gbɔgbɔ vɔe control la woe control ta woaɖe wo le gbɔgbɔ vɔ ƒe ametete ɖe anyi kpakple ŋutilã ƒe amedziɖuɖu me. Des fois, ce ne sont pas les démons qui te contrôlent, mais c'est ta propre chair qui te contrôle. C'est pourquoi il faudrait que tu jeûnes pour être délivré du contrôle, sinon de l'oppression de la chair. Ne Farisitɔwo kple bokɔnɔwo hunɔwo mamisiwo moslemtɔwo kple tɔwo katã tso kasalawo le tsinudɔ eye kristotɔ be yima tsinudɔ nu ka ne be mawo ne wɔna yi. Si les pharisiens, les adeptes de sirènes, les charlatans, les divinateurs, les prêtres de vaudou, les occultistes, et ils reçoivent le problème. Les occultistes, ils jeûnent. Ne be axɔ madike tsa ya va xɔ madike lo. Mais la voie de la magie, tu es. Xɔ ŋusẽ ne akɔ wɔ mawo dɔ le voduwo gbɔa ŋutidɔ me na anɔ lo. De même, si tu voudrais recevoir le pouvoir, ŋutidɔ me anɔ afi wa kɔ de